Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et c'est une lecture pour les Vierges. Bon anniversaire les Vierges, je vous souhaite tout le meilleur. On se retrouve avec le format Histoire d'amour en ce mois de septembre. Comme je vous avais fait en juillet, sauf que cette fois-ci l'étalement est différent. En juillet, j'avais fait passé, présent, futur, la dynamique dans la relation. Et pour ce mois-ci, je vous ai préparé comment vous voyez la personne, quels sont vos espoirs, quelles sont vos peurs et quelle va être l'action. Donc pour votre personne et pour vous. Ce format Histoire d'amour, il ne s'adresse pas que à la romance et au couple, il s'adresse aussi aux frères et sœurs, aux amis, bref, aux personnes qu'on a dans le cœur et oui, quelqu'un qui compte pour nous ou vous avez envie d'y voir plus clair sur cette relation. J'espère que vous avez passé un très bel été. Moi, cette année, pas de vacances et j'ai bien bossé. J'ai un projet de nouveau programme de coaching qui va s'appeler Voyage vers le véritable amour. Ça va s'adresser aux personnes qui veulent travailler sur le self-love et attirer le partenaire de vie. Je vous annoncerai ça bientôt et je vous ai préparé aussi un manuel gratuit à télécharger sur mon site quand vous vous abonnez à la newsletter. Donc ça, c'est un petit cadeau pour votre rentrée. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me soutiennent, qui font des dons, qui commentent. J'adore voir d'où vous venez à travers le monde, c'est absolument génial. Donc en fait, je sais que je m'adresse à des gens du Canada, de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse, en Afrique, bref, en France évidemment, enfin dans plein de pays. Salut à tous et je suis très contente. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous allez savoir si ça résonne avec vous ou pas. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Sachez aussi que les énergies peuvent être inversées. Vous allez reconnaître dans quelle position vous êtes. Comme il y avait pas mal de questions vraiment précises et que je travaille de façon où je laisse mes guides faire, je ne choisis pas mes cartes, elles sautent. J'ai déjà préparé votre tirage. Je sais qu'il y en a certains qui aiment bien me voir battre les cartes, mais là je pense que honnêtement, vu le nombre de cartes sur la table, ça aurait pris quand même pas mal de temps et je veux aller directement dans le cœur du sujet avec vous. Donc, pour cette relation, les Vierges, ici ce que je ressens, c'est que ça peut toucher aussi bien une relation parent-enfant qu'une relation d'amis ou de peut-être d'amour. On va voir comment ça se développe. J'ai sur la table ici 3 arcanes majeures. Quand il y a des arcanes majeures, vous le savez maintenant dans mes tirages, je vous l'explique, ce sont des leçons de vie. Au sein d'une dynamique, d'une relation, c'est plutôt en termes de contrat d'âme, de quelque chose de karmique. Qu'est-ce qu'on a à travailler ensemble? Et quand il y a beaucoup d'arcanes majeures, on voit que c'est une relation importante. C'est quelqu'un qui est venu dans votre vie pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire apprendre des choses sur vous-même. Donc là, on en a 3. On a l'impératrice, on a le monde, on a le jugement. Les signes représentés ici pour vous, les Vierges, vous pouvez être en lien avec un taureau, avec une balance, avec un Verseau, je vois 2 fois le signe du Verseau. Il y a aussi le lion. Oui, je crois que c'est tout. On va commencer par vous. Le 5 de coupe. Ça, c'est comment vous voyez l'autre personne. Dans quelle situation vous êtes par rapport à cette énergie, par rapport à cette dynamique. Je sens ici une énergie de regret, peut-être même la fin d'une relation. Ici, il est difficile d'accepter comment ça s'est passé. On peut avoir vraiment des remords, des regrets. Il y a vraiment une forme de tristesse et on a du mal à tourner la page. Vous voyez, ce personnage, il a une attitude corporelle assez renfermée, assez prostrée. Il regarde les coupes qui sont à terre où il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est sur ce qu'il a perdu, sur ce qui n'est plus. Et il pleure sur cette perte. Il ne voit pas que derrière lui, il y a 2 autres coupes qui sont pleines et qu'il y a tout un paysage qui s'offre à lui
Il pourrait tout à fait décider de laisser ça, de faire le deuil et de se focaliser sur ce qui est existant, ce qui peut faire grandir. Mais là, pour l'instant, dans la situation actuelle, il y a une personne dans votre vie euh, où il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu une séparation ou s'il y a eu une, euh, une forme de rupture, d'échec, ou d'engueulade profonde qui fait que là, vous avez vraiment des regrets et vous vous sentez déprimé par rapport à ça. Vos espoirs par rapport à cette relation. On a le 6 de bâton et l'impératrice. Là, je vois que vous avez affaire à une personne... alors, c'est une énergie, hein, mais c'est une énergie nourricière, d'abondance. C'est peut-être une mère ou quelqu'un qui a un aspect très maternel. Euh, En fait, ce que vous espérez le plus, là, les vierges, c'est d'être, d'être conquérant, de reconquérir ou d'être victorieux par rapport à la situation. Être estimé à nouveau, réussir peut-être à concrétiser un projet ou à rendre cette relation à nouveau fertile, fructueuse, riche. Vous avez envie d'avoir du succès, vous avez envie qu'on vous voit. Et il y a une forme ici en fait, on a eu aussi la carte enfant par rapport à vous. Alors, on vous dit ici que votre vie amoureuse est affectée par la présence d'enfants. Ça peut être, vu que c'est un tirage général, plein de cas de figure différents. Ce que je ressens avec l'impératrice, parce que ça c'est aussi une carte de fertilité, ça peut être par rapport à une femme, par rapport à une mère, ça peut être par rapport au fait d'avoir eu des difficultés à enfanter, ça peut être par rapport à la présence d'enfants, où ça a créé des conflits, des désaccords, ça peut être par rapport à l'enfant intérieur, où on a du mal à se connecter à son innocence, à sa joie, au fait d'y croire, comme les enfants peuvent y croire avec toute l'innocence que ça comporte. Donc ça, c'est vos espoirs. C'est comment est-ce que je peux nourrir cette relation? Comment est-ce que je peux la faire à nouveau, qui est de la joie, qui est de la célébration, que ce soit une réussite, que je sois victorieux dans cette situation. Je pense que c'est important pour vous. Vous avez peut-être eu le sentiment d'être jugé et pas comme il fallait. Euh, il y a un besoin d'estime ici, de reconnaissance. Dans vos peurs, on a l'as de bâton. Ça, c'est un nouveau commencement. Un nouveau commencement spirituel, un nouveau commencement passionnel. Donc vous avez vraiment la peur que cette relation n'ait pas la chance d'avoir un nouveau départ. C'est ça que je ressens ici. De pouvoir recommencer à zéro, de pouvoir donner une nouvelle chance. L'action que vous allez entreprendre, on a le monde. Vous avez envie de boucler ce chapitre, qu'il y ait une résolution pacifiste. Ça peut impliquer une personne qui vit loin de vous, qui est à l'étranger. Ça peut... en tout cas, c'est vraiment une étape de votre vie que vous êtes en train de terminer et de réussir. Vous avez envie d'être victorieux, vous avez envie de pouvoir avoir un nouveau commencement avec cette personne. Du côté de la personne que vous avez en tête en regardant cette vidéo, nous avons le 9 de coupe. Donc là, par rapport à la situation qui s'est passée, à cette rupture, à cette engueulade, à cet échec, à ce désaccord, votre personne, elle se sent assez bien dans ses baskets. Je pense qu'elle a vraiment envie de focaliser sur qu'est-ce qu'elle peut faire de sa vie, qu'est-ce qu'elle peut construire dans sa vie, comment est-ce qu'elle peut, je dis elle, mais c'est la personne, hein, donc c'est l'autre. Comment cet autre peut être dans une forme de satisfaction émotionnelle, trouver un contentement. Je sens que c'est plutôt focalisé sur soi-même,
et qu'il n'y a pas cette forme de ressentiment ou de tristesse. Là, on a plutôt envie d'aller de l'avant. Mais je vois aussi avec cette carte que on vous voit comme une personne vraiment importante. Euh, et je sens une forme de détermination, c'est-à-dire malgré cette rupture ou cet échec, je veux être bien dans ma vie, je veux célébrer, je veux me réjouir. Donc là, vous voyez, on a deux énergies un peu différentes par rapport à la situation, même très différentes, mais les deux sont vraiment sur le plan émotionnel, affectif, au niveau des sentiments. Donc il y a vraiment des sentiments qui sont impliqués dans la situation ici. L'espoir de votre personne, le jugement, c'est la seconde chance, c'est la renaissance, c'est avoir l'opportunité de faire renaître quelque chose des cendres, c'est d'avoir aussi la possibilité de réévaluer. Quand je vous parlais de jugement, il y a une forme de jugement, et là donc on évalue par rapport à ces nouvelles valeurs, à ces nouvelles ambitions, à l'être qu'on veut incarner. Est-ce que c'est juste par rapport à moi? Est-ce que ça va encore avec ma nouvelle vie que je veux me construire? Ce que je ressens ici aussi, c'est que l'espoir de cette personne, c'est que vous réapparaissiez dans sa vie, qui est un renouveau. Mais c'est pas le même type de renouveau que ça, parce que ça, c'est vraiment table rase. Et vous avez peur qu'il n'y ait pas de renouveau. Et là, l'espoir, c'est la renaissance. Mais ça, si vous voulez, c'est plus une énergie de réincarnation et de pardon, d'absolution. Donc il y a un espoir ici d'absolution. Les craintes et les peurs de votre personne, on a le roi d'épée qui représente les signes d'air, donc balance, verseau, gémeaux. Et là, ce que je ressens, c'est plutôt votre personne, elle aspire à pouvoir avoir une conversation diplomate, logique, rationnelle, posée. Ça correspond aussi à l'énergie qu'on a ici par rapport à ce que votre personne souhaite. C'est une conversation de cœur à cœur ouvert. Quelque chose qui soit vrai, qui soit authentique et qui soit posé, sans drame, mais avec aussi une certaine fermeté. Votre personne, elle a besoin d'avoir une conversation très honnête par rapport aux sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Elle aimerait avoir cet éclairage, cette clarté par rapport à ce que c'est et comment faire évoluer les choses. Ce que je ressens aussi dans les espoirs par rapport au roi d'épée, ça représente par exemple des avocats, des conseillers. Ça peut être une tierce personne qui intervient pour régler le conflit, mais ce que votre personne elle a peur, c'est aussi de s'être totalement détachée émotionnellement et qu'il n'y ait plus de lien affectif et émotionnel dans cette relation. Que ce soit devenu insensible, que ce soit devenu froid et qu'il y ait une forme de, oui, comme je vous disais, de dureté. L'action que votre personne va entreprendre, le 4 de denier. Votre personne, elle est fermée. Elle est fermée parce qu'elle a peur. Et ce que je ressens ici, très honnêtement, c'est une blessure d'abandon. Une blessure d'abandon qui est vite sensible et qui se réouvre rapidement par rapport à si une personne ne la traite pas avec égard, avec douceur et avec compassion. Donc là, il y a beaucoup de protection. On a une personne qui a peur, on a une personne qui se protège, qui protège son chakra du cœur, qui protège ses biens et qui bloque son énergie. Ça, ce n'est pas une énergie d'échange, c'est une énergie avare, donc c'est une énergie protectrice. Donc je ne pense pas que votre personne... Là, on parle du mois de septembre. Hein. Tout est possible, tout évolue, les énergies sont fluctuantes. Moi, je vous fais juste un polaroid, une prise de vue de la situation et des énergies en cours. Là, je ne vois pas votre personne rentrer en action, je vois plutôt votre personne
se protéger et essayer de se détourner de cette relation. On l'a vu, cette personne focalise sur sa propre réussite et son propre bonheur. Même si, ça peut être son attitude dans la 3D, dans la matière, dans le concret, dans le quotidien, de ne pas communiquer avec vous, même si on a vu que dans ses vœux, dans ses espoirs profonds, peut-être même inconscients, il y a ce besoin d'absolution, de pardon et de réconciliation. J'ai aussi mis des cartes de la Lune, des oracles de la Lune. S'il y a des cartes qui vous plaisent, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Pour votre personne, nous avons... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Blackout, quoi. Ok, donc mon ordinateur, juste, il s'éteint. Donc là, on dit à votre personne, tu es assez, tu es suffisant. Il y a un complexe. Il y a une peur de l'abandon, du rejet, et il y a un complexe de je ne suis pas assez aux yeux de cette personne, je n'arriverai pas à la satisfaire, je ne suis pas assez bien. Vous voyez ce genre de voix de l'ego qui vient de notre tête et qui détruit assez nos actions et notre quotidien quand on sent qu'on n'a pas assez de valeur. Difficile d'être aimé, de recevoir de l'amour quand on sent qu'on ne le mérite pas. Et on demande aussi à votre personne de quoi doit-elle se séparer, se libérer. Donc il y a encore certains liens toxiques du passé ou certains traumas qui n'ont pas été vraiment résolus et qui créent cette distance et cette fermeture et peut-être cette difficulté d'avoir une conversation à cœur ouvert. Pour vous, le message, on vous demande d'avoir la foi et de croire en vos rêves. Très important. Croyez-y. J'ai tiré aussi un oracle de... Je ne sais même plus comment il s'appelle, ces jolis petits cœurs. Regardez comme c'est mignon. Alors le message ici. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Donc là, on vous rappelle que c'est passager, c'est temporaire et que sûrement vous n'avez pas toutes les informations parce qu'il y a des choses qui vous sont cachées et que ça n'a pas vraiment de sens, ou vous avez des difficultés à trouver un sens à ce qui se passe dans cette dynamique. Mais essayez d'avoir le plus confiance possible que c'est guidé, que les choses se passent pour nous et non pas contre nous. Ça c'est pour vous, les Vierges, pour ce mois de septembre. Je vous invite à regarder votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe en Vénus qui, pour beaucoup de personnes, est le plus révélateur. Si ça vous a plu, likez. Si ça résonne avec votre histoire, commentez. Si vous avez envie ou besoin d'une lecture individuelle, vous pouvez m'avoir en direct par téléphone. Et pour toutes les autres infos, visitez omnilovetarot.com. On peut se retrouver et se suivre aussi pour des inspirations quotidiennes sur les réseaux sociaux. Mes chères Vierges, n'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Encore bon anniversaire et à bientôt. Ciao.